22e édition de Livre en Marche du 30 septembre au 1er octobre. Des journées incroyables avec un nombre d'invités qui marquent toujours les esprits. Dominique Favario, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous en êtes le président, vous êtes accompagné de Karen Tourcelle qui est coordinatrice des rencontres de Livre en Marche. Bonjour. Alors, parlez-nous de Livre en Marche en quelques mots. Alors, Livre en Marche, 22e édition donc cette année. Livre en Marche va être un week-end de rencontres autour des enjeux sociétaux. Nous reviendrons sur le programme. Donc, des grands noms présents. Historiquement, on avait toujours entre 2, 3, voire 4 têtes d'affiche. Le festival augmente sa renommée au niveau national et cette année, nous aurons au moins une vingtaine de grands noms, de noms qui font... Quelques grands noms, vous pouvez nous en annoncer quelques-uns ? Alors oui, bien sûr, Jean Viard, le politologue, Aurélien Barraud, Pablo Servigne, côté jeunesse, Camille Etienne, Salomé Saké, Heidi Sauvestre, Jean Garrigue, le politologue, Rémi Knafou, le grand spécialiste du tourisme, et beaucoup d'autres. Pendant ce week-end, il y a 14 conférences. Je peux vous assurer, c'est souvent plein. Les gens sont absorbés par les échanges. C'est vraiment un style à vivre, Livre en Marche. Oui, bien sûr. Alors, 14 conférences qui concernent toutes des enjeux sociétaux, des conférences sur l'économie, des conférences sur la santé, des conférences sur la nature et l'environnement, des conférences sur la jeunesse, des conférences sur la géopolitique. Donc, des sujets qui nous touchent tous les jours, que l'on a dans notre actualité, et avec systématiquement 3 intervenants sur scène, des experts de ces sujets, et des modérateurs, là aussi de grande qualité. En tout, c'est 70 auteurs qui se donnent rendez-vous sur ce week-end du 30 septembre au 1er octobre. Karen, on va parler de la jeunesse parce que c'est un peu votre dada, si vous me permettez l'expression. Et la jeunesse, vous comptez beaucoup sur elle. C'est une manière de l'éduquer, c'est une manière de la sensibiliser, puis de lui offrir tout un panel de sujets. Absolument. Peut-être qu'on a dans le public de Livre en Marche le futur prix Goncourt ou alors le prochain illustrateur qui fera des merveilles. On a des très belles surprises après 22 éditions, j'imagine. Hein. Oui, on a augmenté de 50% le nombre d'illustrateurs présents cette année. Et c'est pas seulement un programme pour laisser vos enfants de côté pendant que vous participez à une conférence. C'est vraiment un programme qui a été construit pour les enfants, pour les ados, voire les grands ados. On a par exemple, alors pour les plus petits, des lectures de contes, évidemment, avec des conteurs professionnels. Je citerai par exemple Christian Pluche, qui est un de nos auteurs chambériens. On a Xavier Dussard qui, lui, emmène les enfants dans un spectacle conté, absolument magique. Et puis on a des auteurs qui sont connus nationalement, comme Thibaut Bérard, par exemple, qui écrit à la fois pour les grands et les plus petits. Parmi ces ateliers pour le jeune public, qui sont gratuits, je précise, et qui peuvent accueillir jusqu'à 300 enfants sur tout le week-end, vous allez avoir des ateliers pour apprendre l'aquarelle, pour apprendre la BD, pour apprendre à écrire son premier roman, des choses avec une art thérapeute. Enfin voilà, c'est assez divers et c'est tout à fait passionnant. On a beaucoup de yeux qui brillent durant ces séances. Alors, et 22 ateliers comptent surtout pendant tout le week-end. Alors, ce qu'il faut dire sur les auteurs, c'est qu'il y a toujours des nouveaux auteurs qui viennent vous rejoindre, mais il y a aussi des auteurs qui vous sont très fidèles. Oui, bien sûr. Comme je l'indiquais, le Livre en Marche maintenant a une renommée et intéresse beaucoup le monde parisien, il faut le dire. Un de nos partenaires entreprises nous disait un des intérêts de Livre en Marche, c'est de faire venir Paris en Savoie. Tous ces auteurs de renommée sont présents. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a vraiment trop et le fait de les citer, je vais en oublier. Donc moi, j'invite vraiment à aller sur le site web de Livre en Marche, livreenmarche.com, et là, vous aurez le descriptif de chacun des auteurs avec son pédigré complet. Là, je pense par exemple à Sylvie Berman, qui a été la première ambassadrice de France en Chine. Je pense à Frédéric Ancel, qui a eu le prix du livre politique l'année dernière. Gaspard Koenig, le philosophe,
Pierrick Deronne, qui est le président du groupe Biocoop, Anthony Berthoud, qui est un grand nutritionniste, ou bien Jean-David Zetoun, qui est un gastro-entérologue. Voilà, je ne vais pas tous les citer parce que vraiment, nous avons un plateau d'une qualité assez exceptionnelle et je dois confesser que cette qualité nous surprend nous-mêmes, quoi. Alors, il y a un point très important dans Livre en Marche, c'est la bourse aux livres. C'est l'une des plus grandes de France. On dit même que c'est la plus grande. Qui sait. En tout cas, il y a du choix et il y a, comment dirais-je, beaucoup de bouquins. C'est énorme. Expliquez-nous un petit peu le nombre de livres. Je crois que c'est plus de 60 000 livres. C'est ça, c'est 60 000 livres qui sont proposés à la vente pendant 48 heures et qui sont réassortis. Si vous venez le dimanche matin, vous aurez de la nouveauté. La culture pour tous, quoi. Exactement. Au prix moyen de 2 €, avec des livres qui démarrent à 50 centimes, qui sont triés, qui sont en très très bon état, qui sont choisis par notre armée de bénévoles pendant les semaines là qui précèdent. On est déjà à pied d'œuvre pour organiser tout ça. Et les gens font la queue assez tôt le matin pour venir à la bourse aux livres, qui est un modèle d'économie circulaire depuis 22 ans, puisque vous déposez vos livres, vous allez récupérer 80% du prix de vos ventes. Et puis vous pourrez comme ça remplir vos étagères à nouveau pour l'année prochaine. Alors on revient sur l'efficience de Livre en Marche. C'est bien sûr la dynamique de son président, mais des bénévoles qui sont par dizaines investis et qui vous sont fidèles. Oui, la réussite de Livre en Marche est avant tout une réussite collective. Elle n'est possible que par les 170 bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour la préparation des festivals et des rencontres, puisque nous avons des rencontres tous les mois avec Malraux ou avec certaines entreprises. Nous avons un club des entreprises partenaires qui nous permettent de faire un prix d'entrée dérisoire par rapport à la qualité des prestations. Un Livre en Marche, c'est 5 €. 5 € par jour, 7 € pour les gens qui viennent 2 jours. C'est gratuit pour les étudiants. Ça rentre complètement dans notre objectif d'essaimer la matière à penser, notre objectif de favoriser les rencontres et de permettre au plus grand nombre de se nourrir de la qualité de tous ces sujets qui nous sont présentés par ces experts. Je dois dire quelque chose qui est aussi important, c'est que tous ces intervenants viennent gratuitement. C'est-à-dire qu'ils nous offrent leur temps pour faire partager à la fois leurs connaissances et leur passion. Un beau rendez-vous à ne pas manquer du 30 septembre au 1er octobre, Livre en Marche. Savoie News est naturellement partenaire. À bientôt. Merci. Merci Laurent.